Est-ce que vous saviez qu'il existe une langue qui compte plus de 100 sons? Et si je vous disais que la plupart de ces sons sont des clics, qui comptent parmi les sons les plus rares que l'on trouve dans les langues? Cette langue est sans doute l'une des plus difficiles à apprendre en raison de son vaste répertoire de sons. Pire encore, elle pourrait disparaître au cours des prochaines décennies. Aujourd'hui, on va parler du Ta, une langue parlée en Afrique par un petit nombre de personnes, mais qui a néanmoins réussi à surprendre tout le monde par la complexité de ses nombreux sons. Le Ta est réputé pour son grand nombre de phonèmes, certains affirmant même qu'il s'agit peut-être du plus vaste au monde. Lubik était un sérieux concurrent à ce titre, mais il n'y a plus aucun locuteur de cette langue aujourd'hui. Selon certaines estimations, le Ta comporterait plus de 100 consonnes. On va voir dans un instant comment c'est possible. Une partie de ce vaste inventaire de consonnes est due à la présence de clics. Cela s'explique par le fait que le Ta est une langue Tu, qui appartient à la famille des langues Khoisan. Les langues de la famille Khoisan sont les seules à posséder des clics, et on les trouve en Afrique du Sud. Et là, en fait, il s'agit de la région générale du continent, et pas seulement du pays. Comme je l'ai dit, cette langue est également réputée pour posséder le plus grand nombre de clics. Fun fact, environ 80% des mots de base commencent par un clic. Et j'ai utilisé le nom Ta, mais cette langue porte de nombreux autres noms et est souvent appelée Oh. Et je m'excuse pour ma prononciation ici. La langue Ta est parlée dans 2 pays, le Botswana et la Namibie, par un total de 2500 locuteurs. Il s'agit d'une communauté assez restreinte, et pour être honnête, cette langue est actuellement menacée, car de plus en plus de personnes adoptent une autre langue. La transmission de la langue Ta aux enfants est pratiquement inexistante. La zone d'implantation des Ta comprend certaines parties des districts de Galagadi et de Ganzi au Botswana, ainsi que des régions d'Omaeke et de Arnap en Namibie. Ok, écoutons donc à quoi ressemble cette langue. Les locuteurs du Ta sont principalement issus d'un peuple ancien chasseur-cueilleur appelé San, Bushmen ou Basarwa. Ils vivent sur un vaste territoire s'étendant du fleuve Molopo, à la frontière entre le Botswana et l'Afrique du Sud au sud-est, jusqu'à Leonardville sur le fleuve Nosob en Namibie au nord-ouest. Bien qu'ils se désignent eux-mêmes par différents noms de groupes ou ethnonymes et ne se considèrent pas nécessairement comme un seul et même peuple, tous appellent leur langue commune Ta-Aan. Ta signifiant personne ou être humain et Aan signifiant langue. Comme ils vivent sur un territoire aussi vaste, leurs origines sociales et les situations politiques actuelles varient considérablement. Certains travaillent comme ouvriers agricoles dans de grandes exploitations commerciales, tandis que d'autres sont liés par des relations de patronage avec des éleveurs Galagadi ou Herero. D'autres encore vivent de manière assez autonome dans des communautés partagées ou dans des zones de réinstallation mises en place par le gouvernement. Tant en Namibie qu'au Botswana, le peuple Ta figure parmi les groupes les plus défavorisés sur le plan social et économique, ce qui signifie qu'il présente les niveaux les plus bas en matière d'éducation, de soins de santé et de revenus. Autrefois, ils vivaient principalement de la chasse et de la cueillette, mais aujourd'hui, ces activités sont soit limitées par la loi, soit totalement interdites. Parlons de ce qui a rendu le Ta si célèbre, son inventaire phonémique. Le Ta compte au moins 58 consonnes et au moins 31 voyelles, ainsi que 4 tons. Et remarquez que je dis au moins, car en réalité, on ne sait pas avec certitude combien de consonnes et de voyelles cette langue comporte. Certaines estimations indiquent que le Ta comporterait entre 80 et 122 consonnes. Si le chiffre 122 est exact, cela signifierait que cette langue possède le plus grand inventaire de phonèmes jamais recensés. Elle dépasserait même Lubik, pourtant réputé pour son immense inventaire de consonnes. Le Ta n'est pas uniforme et comprend plusieurs dialectes, principalement le dialecte Ta oriental et le dialecte Ta occidental. Cela ajoute une couche supplémentaire de phonèmes potentiels si on les considère séparément. Cependant, lorsqu'on parle du Ta, on fait souvent référence au dialecte Ta oriental, qui est celui réputé pour son inventaire de phonèmes extrêmement vaste. Certaines personnes mentionnent un total de 122 consonnes. Cela conduit à des situations où le Ta est décrit comme ayant le plus grand inventaire de segments avec un total de 160 sons.
Et ça, c'est principalement dû aux clics et à l'utilisation contrastive des clics. Voici quelques exemples de clics utilisés en ta, mais aussi dans d'autres langues. On y utilise davantage de clics, mais aussi certaines consonnes uvulaires, quelques occlusives et un large éventail de voyelles. Toutefois, selon la manière dont les sons sont analysés, cela peut se traduire par un nombre plus restreint de consonnes et de voyelles. Les sons du ta sont donc un peu difficiles à analyser, ce qui montre également que cette langue est peu connue et mal décrite. C'est pourquoi il existe plusieurs descriptions de cette langue qui présentent tout un nombre de sons différents les unes des autres. Cela dépend également de la manière dont les sons de la langue sont organisés et décrits. C'est un sujet complexe, reflétant une différence dialectale et aussi une différence d'analyse. Outre les consonnes, l'inventaire des voyelles de cette langue constitue également un cas d'étude intéressant. Si on dénombre au moins 31 voyelles, ce qui laisse supposer qu'il pourrait y en avoir davantage, cela représente tout de même un inventaire très riche. La plupart des langues comptent entre 3 et 5 voyelles. Cet inventaire vocalique étendu s'explique par le fait que le ta comprend des variantes courtes et même certaines voyelles nasales. On observe également une modification glottale des voyelles, qui peut inclure une voix modale par opposition à une voix soufflée. Il existe aussi des voyelles simples, ou alors murmurées. Les voyelles a, o, ou peuvent également être à la fois glottalisées et murmurées, et même pharyngalisées. Et parfois, on a même des voyelles stridentes qui sont utilisées. A et ou peuvent être à la fois pharyngalisées et glottalisées en même temps. Et je suis désolé de ne pas avoir tous les exemples des phénomènes que je suis en train de décrire. Mais ils sont juste tellement rares qu'il est assez difficile de trouver des exemples. Tout ça nous conduit donc à un vaste inventaire de voyelles qui ferait peur à la plupart des gens face à une telle langue. Mais c'est pas tout. En plus de ça, la langue peut comporter des tons, comme si on n'avait pas assez de sons déjà. Donc on a 4 tons en ta. Le haut, le moyen, le bas et le moyen descendant. Après avoir évoqué les caractéristiques les plus connues de cette langue, découvrons quelques autres faits intéressants concernant le ta. Une anecdote assez amusante concernant cette langue est qu'elle dispose d'un lexique natif limité pour les nombres cardinaux. En fait, on a juste 3 mots qui sont natifs, ceux qui désignent 1, 2 et 3. Les nombres plus élevés sont donc principalement empruntés aux langues bantoues parlées dans les environs, comme le Setswana. Ça s'explique par l'influence des contacts linguistiques, et les nombres sont souvent formés par composition avec ces emprunts. Par exemple 11, on a une structure qui suit 10 plus 1. On a le terme 10 qui est un emprunt, et 1 qui est le terme natif. En raison des contacts avec les communautés parlant le Setswana, les nombres supérieurs à 3 sont majoritairement empruntés, ce qui témoigne de certaines interactions culturelles et économiques entre les deux groupes. Et ça c'est assez visible, car le ta n'est absolument pas une langue bantoue. Comme je l'ai mentionné précédemment, le ta est une langue khoisan, et le khoisan et le bantou sont 2 familles linguistiques distinctes. J'ai mentionné 2 dialectes principaux, mais techniquement il existe au total 4 dialectes, organisés en 2 groupes, le ta occidental et le ta oriental. Le ta pourrait être décrit comme un continuum dialectal plutôt que comme une langue unique. Il existe 2 groupes de dialectes, le ta occidental et le ta oriental. D'après les spécialistes de cette langue, ce regroupement suggère une diffusion historique de l'ouest vers l'est. À l'ouest, on trouve le ta occidental et le tsastik ruan, tandis qu'à l'est, on trouve le ta oriental et le ama. Pour être plus précis à propos de cette langue, il vaut mieux la décrire comme un continuum dialectal plutôt que comme un dialecte unique. Ça signifie qu'il s'agit d'un éventail de variétés qui sont d'autant plus compréhensibles qu'elles sont proches les unes des autres et d'autant moins compréhensibles quand elles s'éloignent. Un peu comme un changement progressif. Elles font toutes partie d'une identité plus large et peuvent présenter plus ou moins de similitudes d'un lieu géographique à l'autre. Outre l'aspect dialectal de la langue, on peut noter que le ta est une langue de type sujet, verbe, objet. On y trouve également des verbes en série et des prépositions qui changent de forme. Les éléments tels que les génitifs, les adjectifs, les propositions relatives et les nombres viennent après les noms qu'ils décrivent. On utilise aussi une forme de redoublement pour former des verbes causatifs. On a aussi 5 groupes pour l'accord des noms et 2 autres pour le ton. Ce système d'accords s'applique aux pronoms, aux verbes transitifs,
en fonction de l'objet, aux adjectifs, aux prépositions et à quelques autres mots. Maintenant qu'on a vu certaines des principales caractéristiques et anecdotes amusantes concernant la langue Ta, abordons un sujet un peu moins réjouissant, la disparition du Ta. Comme je l'ai dit plus tôt, le Ta compte environ 2500 locuteurs et la transmission de la langue aux enfants est pratiquement inexistante. Ça signifie que le Ta disparaîtra probablement dans un avenir proche. L'ethnologue la considère comme une langue en danger, ce qui signifie qu'il n'est plus courant que les enfants apprennent et utilisent cette langue. Si c'est le cas aujourd'hui, c'est en raison du faible statut socio-économique, de l'assimilation forcée et de la prédominance des langues comme le Setswana et l'anglais. J'ai mentionné que les chiffres avaient été empruntés au Setswana, ce qui, je suppose, témoigne de l'influence de cette langue dans la région et sur les locuteurs du Ta. Ces conditions conduisent souvent les gens à délaisser leur langue au profit d'une langue plus dominante, qui se trouve à être utilisée plus souvent et à des fins plus variées que la langue maternelle d'un groupe de personnes. Si une autre langue comme le Setswana ou l'anglais peut offrir davantage d'opportunités aux gens, il n'est pas surprenant que certains l'adoptent dans leur vie quotidienne. L'assimilation forcée n'est pas non plus une cause surprenante de la disparition d'une langue. Elle s'est produite et continue de se produire partout dans le monde.